La loi sur la chasse règle la protection des animaux sauvages et la chasse. La loi en vigueur, qui date de 1986, va être adaptée. Les biotopes des animaux sauvages seront mieux protégés et de nouvelles règles empêcheront autant que possible les conflits avec le loup. Un référendum a été lancé contre ce projet de loi. Les opposants sont d'avis que la loi révisée est ratée. Ils craignent que les animaux protégés ne soient encore plus menacés qu'à l'heure actuelle et que les loups puissent être abattus à titre préventif. De quoi s'agit-il en détail? La loi révisée renforce la protection des animaux sauvages. Les biotopes des animaux sauvages seront mieux reliés entre eux et les voies de liaison seront assurées. Là où cela est nécessaire, des ponts et des passages souterrains spéciaux supplémentaires seront construits. Davantage d'espèces, comme les canards sauvages, seront ainsi protégées. La loi révisée sur la chasse concerne également le loup, qui avait disparu de Suisse depuis longtemps. C'est à partir de 1995 que les premiers loups sont revenus. Environ 80 loups vivaient en Suisse à la fin 2019, et leur nombre va continuer d'augmenter. Plusieurs meutes se sont également formées. Il arrive encore et toujours que des loups tuent des moutons et des chèvres. Les loups peuvent également apprendre à contourner les mesures de protection des troupeaux. Et certains loups perdent leur caractère farouche et s'approchent des villages, ce qui donne lieu à des conflits. Les cantons peuvent actuellement autoriser un tir lorsqu'un loup isolé cause des dégâts importants. Il en va de même pour les interventions dans les meutes. Elles ne sont autorisées qu'une fois que des dégâts importants sont survenus. La loi révisée sur la chasse permettra aux cantons d'agir à temps. Les gardes-chasse pourront tirer des individus isolés qui ont perdu leur caractère farouche. Ils pourront abattre des loups vivant dans une meute avant que des dégâts ne surviennent. Les autres loups apprendront ainsi à garder leur distance. À l'avenir également, les cantons ne pourront abattre des loups qu'à certaines conditions. Ceux-ci ne pourront par exemple pas être tirés s'ils se tiennent à l'écart des troupeaux et des zones habitées. De plus, le loup reste une espèce protégée. Le chasser restera interdit. Les paysans ne seront plus indemnisés pour les bêtes tuées que s'ils ont pris des mesures de protection. Ils devront donc construire des clôtures ou recourir à des chiens de protection. Les associations de protection de la nature ont lancé un référendum contre ces nouvelles dispositions. Le comité référendaire est d'avis que la loi révisée sur la chasse est ratée, car elle met les animaux sauvages encore davantage sous pression. Les animaux protégés pourront être tirés sans qu'ils aient causé de dégâts ou que des mesures de protection aient été prises. Au lieu de proposer des règles pragmatiques pour gérer la question du loup, le projet compromet la protection des espèces en Suisse. Seul un nom à cette nouvelle loi garantit la protection du castor, du cygne tuberculé, du lynx et d'autres espèces animales. Le Conseil fédéral et le Parlement sont d'avis que la loi révisée sur la chasse renforce la protection de la faune sauvage, dont les biotopes seront d'ailleurs mieux reliés entre eux. Il y va de la diversité des espèces. La loi offre une solution pragmatique pour contrôler l'augmentation de la population de loups en Suisse. Les cantons pourront intervenir à temps et ainsi prévenir les conflits. Le loup reste une espèce protégée et les meutes sont préservées. Le Parlement a expressément rejeté les interventions dans les populations de lynx, de castors, de hérons cendrés et de harles-bièvres. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter le projet.